Bonjour tout le monde et bienvenue dans Présentation des gains FortiGate et la sécurité fabrique. Bon, maintenant on va voir vraiment les gammes de FortiGate et bien sûr la fameuse Security Fabric que tout le monde en parle. Alors de Fortinet, il y a dans presque toutes les présentations de Fortinet, si vous avez déjà assisté à une présentation, ils en parlent de la sécurité fabrique. Et c'est une force qui est très reconnue dans le domaine de la sécurité maintenant mondialement, de cette sécurité fabrique de Fortinet. Bon, on en parlera en détail de ça et aussi d'autres points. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir au niveau de cette vidéo? Alors, pour le plan, on va voir la force de FortiGate. Bon, qu'est-ce qu'il diffère FortiGate d'un autre firewall et aussi d'autres concurrents. Pourquoi FortiGate? Bon, ils sont forts dans le domaine de sécurité par rapport à d'autres concurrents, Sophos ou SonicWall ou autres. Et aussi les différentes gammes de FortiGate qu'il y a sur le marché, comment FortiGate voit la vision des gammes, comment elle les sépare et tout ça. Et aussi les fonctionnalités de FortiGate qu'il y a. Ben, quand on a un FortiGate, qu'est-ce qu'on peut avoir comme fonctionnalité? Alors, on va voir la plupart. Ben, il y en a plein, mais j'ai pas pu tout lister. Mais vous allez voir, le slide il est plein et j'ai pas tout fait. Mais j'ai pris l'essentiel et on en verra au fur et à mesure dans les vidéos, bien sûr, les fonctionnalités que FortiGate, bien sûr, vous offre. Et pour finir, bien sûr, la sécurité fabrique, dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes, et dont on va parler dans cette vidéo et aussi dans les prochaines vidéos, bien sûr, tout au long de ce cursus de FortiGate, que Alform vous offre sur son site. Alors, c'est quoi la force de FortiGate? Bon, par rapport à d'autres concurrents. Alors là, comme vous pouvez voir, ben, tous les concurrents, la plupart des concurrents, ils ont un CPU au niveau de leur la carte mère, qui traite une panoplie de traitements, ben, tout ce qui est cryptage, décryptage, NAT et tout ça. Par contre, au niveau de FortiGate, alors ils ont pris chaque fonctionnalité ou chaque traitement, il est traité et ils ont dispersé ça dans différents processeurs. Du coup, ces processeurs-là, bon, le NP et le CP, alors le Network Processor et le Content Processor, alors le processeur de contenu et aussi le processeur réseau. Alors, par rapport au processeur du contenu, il fonctionne en parallèle avec des flux directs de trafic. Alors, il est sur la carte mère, bien sûr, mais il est avant le CPU. Avant que le traitement arrive au CPU, il peut traiter des flux qui sont... Pardon. Et il peut traiter des flux il peut traiter... Pardon. Il peut traiter des flux comme l'IPS, le contrôle applicatif, et tout ce qui est IPsec, SSL. Il y a et beaucoup d'autres fonctionnalités comme, si je me rappelle, tout ce qui est cryptage, décryptage, DES, 3DS, AES, tout ça, il le traite avant pour soulager carrément le CPU. Alors, vous voyez maintenant là, ce qu'il fait, c'est il traite des flux avant que que le CPU soit allégé par rapport au traitement. Ils n'ont pas, pardon, ils ont pas augmenté le CPU. Bien sûr, à chaque nouvelle gamme de boîtiers, pardon, il augmente les performances des CPU. Mais là aussi, bien sûr, aussi au niveau du CP et du NP. Bien sûr, maintenant ils sont sur NP6, NP, CP9. Alors du coup, il augmente les performances et en même temps, il soulage le CPU.
Du coup, et pour le NP, tout ce qui est network processor, il fait tout ce qui est NAT 64. Bon, on en parlera de quoi, c'est quoi le NAT 64 dans les vidéos prochaines, dans les prochaines vidéos, bien sûr. Tout ce qui est NAT 64, NAT 45, 46, tout ce qui est NAT, bien sûr, normal, tout ce qui est TCP, UDP traitement, le flux du firewalling bien sûr, qu'il traite aussi, et, euh, et aussi du VPN. Bien sûr, il fait le traitement du VPN avant que le traitement arrive sur le CPU. Du coup, le CPU, il est vraiment soulagé. Si vous rentrez et si vous avez des boîtiers, bon, bien sûr, ces fonctionnalités, ils sont juste sur les boîtiers de FortiGate. Vous ne pouvez pas les avoir sur les VM. Mais vous pouvez aussi pardon, activer ces fonctionnalités au niveau de commande. Bien sûr, ces fonctionnalités, vous pouvez les activer ou les désactiver pour que le traitement soit soulagé du CPU et qui soit envoyé sur le NP ainsi que sur le CP. Alors voilà, ils sont là pour soulager le traitement et tout ça. Et sur le SOC, alors ça, ça c'est lui qui gère et optimise le traitement. Alors il optimise par exemple s'il voit que le NP maintenant il est bombardé, il va le soulager au niveau du CPU et vice versa. Alors c'est lui qui gère le traitement entre tous ces différents CPU, c'est le SOC qui sont maintenant sur le SOC 3, si je me rappelle très bien. Alors tout ça rend plus de performance, bien sûr. C'est pour ça que les boîtiers FortiGate sont très très performants par rapport aux concurrents. Et il y a moins de latence. Ils sont arrivés jusqu'à une latence de 3 millisecondes. Imaginez ça. Alors ça, c'est très fort par rapport aux concurrents. Et aussi, bien sûr, il gagne beaucoup d'espace et aussi au niveau d'énergie, les boîtiers consomment moins parce que il y a moins de traitement au niveau d'un seul processeur, mais il est dispersé, alors il a besoin moins de ventilateurs pour que le traitement, que ça soit refroidi pour le traitement et tout ça. Bon, voilà. Alors, bon, voilà, c'est ça la force de FortiGate. Et, euh, et ça le rend de plus en plus fort, même dans les gammes qui vont suivre et tout ça. Il va rendre FortiGate plus fort que ses concurrents. Pardon. Oups. Alors, pour les domaines virtuels flexibles, bien sûr, FortiGate vous offre les fonctionnalités de VDOM. Alors, les VDOM, alors c'est des virtuels firewall. Ben, vous pouvez dans un seul firewall créer plusieurs firewalls qui sont virtuels et qui sont virtuellement déconnectés des autres, bien sûr. Il n'y a pas de, il y a pas de communication carrément si vous avez bien sûr un FortiGate de 1000D ou la 1000E ou quoi que ce soit. Alors alors, vous pouvez partager ça sur plusieurs firewalls et chaque établissement lui affecter un firewall qui est dédié avec ses propres interfaces, ses propres firewalls, les règles, pardon. Tout ça, ils vont, tous ces firewalls vont pas communiquer entre eux. Sauf, bien sûr, si vous voulez que des firewalls entre eux peuvent communiquer, ça c'est possible. Bien sûr, là, il y a la communication entre firewalls et pas besoin, bien sûr, d'un câble pour connecter une interface à une autre. Vous pouvez juste faire ça sur l'interface qu'on va voir dans les prochaines formations. Voilà. Alors, par défaut, il y a 10 VDOM qui sont inclus. Ben, vous pouvez avoir jusqu'à 10 VDOM. Mais si vous voulez avoir plus de ça, et bien sûr, c'est les VDOM, c'est par rapport aux gammes de firewall, bien sûr. C'est un 100D ne peut pas faire les mêmes VDOM que 500D. Bien sûr, ça dépend mais par défaut, vous n'avez pas besoin pardon, d'une licence pour avoir l'IVDOM. Si vous voulez plus, bien sûr, vous devez acheter une licence.
La communication entre VDOM, comme je vous ai dit, alors on peut avoir une communication entre firewalls. C'est comme vous avez une communication entre deux firewalls qui sont différents. Vous pouvez avoir ça. Aussi le multi-tenant. Alors, c'est pour le partage, bien sûr, le partage de ressources entre les VDOM. Alors, si un VDOM il sollicite plus de, de processeurs ou de RAM, bien sûr, il peut prendre ces performances-là d'un autre VDOM et vice-versa. Du coup, le multi-tenant est très important quand on fait de la virtualisation. Alors, et en partage de ressources, ça c'est très important. Alors, on va passer sur les gammes de FortiGate. Bien sûr, FortiGate, ils sont parmi les leaders des, euh, de la sécurité en général et ils sont sur plusieurs plateformes. Bien sûr, ils sont sur le cloud. Tout ce qui est KVM, Azure, Amazon et VMware. Bien sûr, ils sont là. Et aussi, vous pouvez les installer sur sur des boîtiers comme sur des VM. Et leur force, bien sûr, elle se trouve sur le hardware avec les ASIC, les ASIC qu'on vient de parler, ces processeurs qui soulagent le processeur principal et qui peuvent rendre la fluidité du flux plus maniable et plus flexible. Aussi au niveau des gammes de FortiGate, bien sûr, par rapport au boîtier qu'on peut avoir, bien sûr, il y a l'entrée de gamme les, les mini boîtiers qui peuvent avoir des antennes Wi-Fi, qui peuvent contenir des antennes Wi-Fi, ainsi que bien sûr la classe moyenne, les moyennes entreprises. Alors là, c'est les firewalls les plus vendus chez FortiGate. Et bien sûr, il y a même des châssis qu'on peut partir sur les 5000 series et qui supportent des terras de throughput qu'on peut trouver dans des grands data centers ou des opérateurs, quoi que ce soit. Et bien sûr, il y a les virtualisations. Si on veut sécuriser entre des VM, des machines virtuelles, euh, bien sûr on peut avoir le FortiGate en VM. Comme ça, on sécurise la, entre les machines virtuelles le flux qui passe entre eux. Pour les fonctionnalités FortiGate, on a l'Accelerated Firewall, bien sûr, le firewall euh, standard qu'on trouve dans tous les Next Generation Firewall, ainsi le SSL, l'IPsec VPN, et on en parlera de ça alors, dans cette formation-là. Le Dynamic Web Filtering, c'est quoi? On en parlera aussi. Euh, Aussi, il y a l'antivirus qui est intégré. Vous voyez aussi les différents modes d'intégrer l'antivirus sur votre plateforme. L'antivirus, bien sûr, réseau, des flux qui passent. Et aussi le contrôle applicatif et le DLP, le Data Leak Protection. On va aussi en parler au niveau de cette formation-là. Et l'IPS, bien sûr, et l'IDS, comment ça fonctionne, aussi là, les différentes méthodes d'appliquer ça sur le FortiGate. Le One Optimization, comment on peut activer le cache et le proxy explicite, comment on peut activer ça. Aussi, le sandboxing, comment ça marche chez FortiGate, bien sûr, parce que ils ont leur propre sandbox et qui s'appelle le Forti Sandbox. C'est un boîtier à part, bien sûr. Vous pouvez l'avoir soit en on-premise, en boîtier, soit en cloud. Vous pouvez envoyer et traiter ça dans le cloud. Il y a aussi le KOS, pardon. Le KOS et le traffic shaping, on va en parler, bien sûr. C'est très important de nos jours maintenant de faire du QoS au niveau des entreprises pour gagner de la bande passante et aussi amener les gens à travailler plus. Maintenant, les entreprises
de plus en plus utilisent ça et c'est toujours la tendance pour utiliser en bonne foi l'Internet et aussi des liaisons spécialisées. L'identité et device awareness, ben, on va en parler. Alors, comment ça fonctionne avec FortiGate. Et l'Advanced le SD-WAN, le VXLAN, ben, on en parlera pas certainement dans cette formation-là, mais dans la prochaine formation. Et aussi dans le mobile security. Alors, le mobile security et le endpoint control, bien sûr, Fortinet, pardon, ils ont leur propre endpoint qui peut faire du télémétrie, on en parlera dans cette formation et ainsi dans la prochaine formation pour en parler comment ça fonctionne par rapport comment on utilise l'endpoint, pardon, de FortiGate, de Fortinet, pardon, pour l'intégrer avec le FortiGate. Pour la sécurité fabrique, alors pour la sécurité fabrique, comme je vous ai dit, alors l'avantage, bien sûr, c'est quoi exactement? C'est de connecter les entités ou bien sûr les équipements euh, FortiGate ou Fortinet entre eux. Comme ça, on a une large vision de ce qui se passe dans votre entreprise qui rend, bien sûr, même si l'entreprise elle est immense, elle est grande, ben, vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Alors, du coup, ici, si vous pouvez voir, on a des FortiGates partout et on peut avoir des FortiWeb, des Forti ADC. Et comme ça, si un problème se trouve sur une page web, pardon, ou quoi que ce soit, alors le FortiWeb peut remonter à FortiGate et ainsi, FortiGate carrément peut transférer s'il y a un fichier à scanner vers le Forti Sandbox pour le traitement et tout ça. Alors pour voir de quoi il s'agit et bien sûr si vous avez aussi les Forti Clients sur les postes de travail, vous pouvez carrément voir les postes qui sont infectés, ainsi leur infection, les applications qui sont installées, le poste, son nom et tout ça. Sur la version, bien sûr, la 6, à partir de la version 6, ils ont changé l'interface graphique, ils ont ajouté un onglet de la Security Fabric et vous pouvez voir carrément pardon, la topologie de votre réseau, de ce qui est connecté, les FortiDB, les FortiADC, plein d'équipements Fortinet s'ils sont connectés. Fortinet aussi, ils sont en train de voir comment on peut ajouter d'autres équipements, même si vous n'avez pas de Fortinet sur votre réseau, vous pouvez ajouter ça. Alors, j'avais participé à une conférence par rapport à ça. Vous pouvez ajouter d'autres équipements, mais là, dans cette formation-là, on ne va pas voir comment on peut ajouter sur la sécurité fabrique tout ça. Mais la sécurité fabrique, en général, en quelques mots, carrément c'est automatisé. Pour moi, c'est automatisé. Pourquoi? Parce que dès qu'un malware ou une attaque rentre dans un réseau, dans le réseau, il peut être détecté sur le client. S'il n'est pas bloqué sur le client, il est automatiquement bloqué sur le firewall ou bien sûr sur le FortiWeb ou carrément sur l'authentification sur le Forti ADC. Alors automatiquement, elle est quelque part bloquée. Du coup, vous allez juste avoir le rapport de ce qui s'est passé sur votre organisme. Alors, elle est assez puissante. Pourquoi? Parce que la force de Fortinet, c'est il y a plusieurs briques de sécurité qui sont connectées entre eux. Du coup, elle a une meilleure visibilité de ce qui se passe dans votre réseau. Voilà. Alors, on en parlera au niveau de l'interface, comment ça fonctionne et tout ça, dans les prochaines vidéos, bien sûr, sur alforum.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo
et je vous dis à la vidéo prochaine. Merci.